Les gars, j'ai le bonheur de vous annoncer que ces vidéos sont terminées. Pas parce qu'on arrête le projet, mais parce que le projet est terminé. Putain, on a réussi, yes! Ok, ça fait 5 ans qu'on travaille sur la construction d'une fusée à double étage. On l'avait lancée une première fois, ça s'était pas très bien passé. On est revenu au C-Space, on n'a pas pu la lancer par manque de moteur. Mais je peux vous annoncer actuellement que cette semaine, la semaine du 14 juillet, du C-Space 2026, on a pu lancer la fusée. Après 7 ans de travail, 5 ans dans mon cas, enfin toutes mes études sup en fait, puis de nombreuses heures passées, de nombreuses personnes qui travaillent dessus, sur tous les systèmes, séparation, aérofrein, système de parachute, les 2 étages, la conception électronique, par Étienne Simonet, enfin il est extraordinaire ce mec, enfin avec une équipe de gros tarés, on a réussi. Et c'est juste fantastique en fait. Je pense que le mieux c'est de vous laisser directement avec les vidéos. J'ai malheureusement pas pu assister au C-Space, en fait comme toutes les années, c'est un de mes regrets. Mais mes camarades et compagnons de voyage pour ce petit projet ont fait des vidéos et je vous les laisse tout de suite. 3, 2, unité, mise à feu. Quatre, 3, 2, unité, mise à feu. Allez, l'infla, s'il te plaît. On prend 24 après. Dans le pied. On a même eu une caméra embarquée. On l'avait pas à la base, mais puisque du coup le projet a été reporté d'1 an parce que l'année dernière on n'a pas eu de moteur, on a eu le temps de travailler dessus. Donc on a même une vue embarquée de la fusée. Pas du premier étage, il n'y avait pas la place. Donc que de l'étage du haut. Mais franchement, magnifique. Je suis aux anges. Le seul couac, c'est qu'il n'y a pas eu de redémarrage, d'allumage du moteur supérieur, mais techniquement, c'est une bonne nouvelle. En fait, on a eu aussi un manque de moteur sur cette année. Le Planète Science, si j'ai bien tout compris, les infos sont encore assez récentes, ont changé de fournisseur, le moteur a changé, les spécificités du moteur ont changé, la fusée était un peu trop lourde, donc inévitablement, alors déjà heureusement qu'on est parti, inévitablement elle est sortie un peu lente de la rampe, ça a créé un peu d'instabilité, la trajectoire n'était pas parfaite, c'était pas celle théorique, on a perdu un peu d'altitude et un peu d'angle, et puisqu'on sortait du cône de sûreté pour l'allumage du moteur, et bah du coup le séquenceur n'a pas voulu allumer. Mais ce qui montre du coup que le système était fonctionnel, et parfaitement sécurisé, parfaitement bon en fait. En fait on avait fait du bon travail. Donc c'est quand même une réussite, on peut dire que c'est une réussite, tout s'est bien déroulé. Tout ce qui était de notre ressort s'est bien déroulé. La seule chose qui a été, entre guillemets, malencontreux, c'est qu'on n'avait pas le moteur d'origine, le moteur pour lequel la fusée a été construite. On en a eu un autre qui était un peu de la même classe, mais pas avec les mêmes spécificités. Donc tout part de là, mais sinon, la fusée est juste bien. Que dire de plus ? Mais on part sur une bonne nouvelle, on part sur un projet accompli. Et moi je vous dis au revoir, peut-être pour, sûrement, pour des projets, on va dire, plus personnels, puisque maintenant je suis plus en asso. Et moi je vous dis au revoir.